screen un petit peu pour être aligné avec la barre. Prêt, Jay? Oui. OK, comment tu t'es senti? Un peu en déséquilibre. En déséquilibre? Ouais. En effet, l'action des bras était bien, mais les jambes, tu perdais l'équilibre après ton élan. Comment est-ce qu'on pourrait remédier ça? Peut-être une base plus large. En ayant une base plus large, bon point. Peut-être autre chose? Essayer de me concentrer sur un mouvement moins en rotation que... Moins en rotation? Plus vers le chanson. Le chanson, ouais, un objectif pourrait être au chanson dans la deuxième ronde, ce serait bien en effet. Ce que je voudrais voir, c'est avoir tes jambes un petit peu plus larges, comme tu as dit, et aussi avoir une petite flexion. Tu étais les jambes très rapprochées et tu étais haut. OK, donc tu vas être plus solide sur ta base, c'est un petit peu plus large avec les jambes fléchies. Parfait. C'est ça, deuxième ronde? Oui. On s'en va dans le champ-centre? Oui. Let's go. Vous avez observé la clé de l'intervention que Renaud a fait avec Jérémy, c'est beaucoup sous forme de questions. Souvent, comme entraîneur, on va être directif. On va dire, t'es pas en équilibre, reste en équilibre, Jérémy. Sois en équilibre, sois plus fort sur tes jambes. On devient comme un parent, à un moment donné, quand vous le parlez, ça rentre d'un oreille, ça sort par l'autre. Si on pose une question, il donne une réponse. En gros, c'est lui qui a fixé les objectifs et non l'entraîneur. Donc, quand ça vient de lui-même, il va être plus focus à atteindre la tâche que si tu fais juste répéter. Right? Fait, en plus, si on peut confirmer avec une séance vidéo qu'il peut lui-même voir, là, dans le cas à Jérémy, les réponses, ils venaient quand même assez facilement. Mais plus qu'on va monter de niveau, plus que les détails vont être, des fois, même pas visibles à l'œil nu. Ça va prendre une vidéo au ralenti pour voir un chemin des mains un peu déficient, un loading un petit peu en retard. C'est là que la vidéo rentre en ligne de compte, très, très important. Et c'est là que quand c'est le joueur qui trouve lui-même, le coach, on est un helper. On ne veut pas être directif nécessairement avec lui. Donc, on a un bel échange joueur-entraîneur présentement. On va voir les correctifs apportés à la deuxième ronde maintenant. Prêt, Jay? Oui. Good job. Solide sur les pieds, excellent. Good job. Comment tu t'es senti? Plus stable. Plus stable, mieux? Oui. En équilibre? C'est là. Good job, Jay. Très, très bonne ronde, Jérémy. Très, très bon ajustement. On a parlé tantôt au niveau de prise de vue pour identifier un problème. Est à l'arrière du frappeur. On était quand même proche pour voir. Maintenant qu'on avait un frappeur gaucher, l'autre angle qui était très bon aussi, c'est d'être face ici. Donc au niveau de filmer, au niveau de la prise du vidéo, les deux angles vont être très très bonnes, mais cet angle-là va nous permettre de voir encore mieux l'alignement des pieds, va nous permettre de voir le loading, et surtout, vous l'avez sûrement vu, que ce soit avec Pat Scalabrini, Pat Daou, Sylvain Saint-Don, là, qui ont donné des ateliers au bâton, le chemin des mains plus court possible vers la balle, qui est hyper important. Ben là, à ce moment-là, l'angle d'être face au frappeur va nous donner vraiment l'information. Et en filmant, on peut zoomer le plus possible sur le département, le haut de corps ou le bas de corps qu'on veut sensibiliser, qu'on veut filmer.